Boker Tov, il est 8h heure de Jérusalem, 7h heure de Paris. C'est l'heure du premier journal d'information sur Studio Kalita relayé sur les ondes de Radio J. Vous le savez, c'est ce soir à 20h heure israélienne que débuteront les cérémonies de commémoration du Yom HaShoah, la mémoire des 6 millions de martyrs juifs disparus dans la tourmente durant la Seconde Guerre mondiale. Comme chaque année, la cérémonie officielle d'ouverture de ces commémorations se tiendra sur l'esplanade de la révolte du ghetto de Varsovie au mémorial du Yad Vashem en présence des plus hautes personnalités de l'État d'Israël, de délégations venues du monde entier, bien entendu de nombreux rescapés. 6 d'entre eux allumeront les 6 flambeaux du souvenir à la mémoire des 6 millions et le président de l'État, Reuven Rivlin, ainsi que le Premier ministre, Binyamin Netanyahou, prononceront des allocutions dans lesquelles ils insisteront sur l'importance de la transmission de la mémoire de la Shoah et sur la nécessité de lutter contre l'antisémitisme qui, on le sait, relève la tête en Europe et également désormais aux États-Unis. Demain se tiendra entre Auschwitz et Birkenau la traditionnelle marche des vivants et en Israël, les rescapés énuméreront les noms des membres de leur famille qui ont péri dans la tourmente. À l'occasion du Yom HaShoah, le chef d'état-major de Tsahal, le général Aviv Kochavi, a publié un message adressé aux officiers et soldats de l'armée israélienne en ces termes. Il y a 80 ans, a été déclenchée la plus terrible des guerres de l'histoire de l'humanité. Une guerre au cours de laquelle notre peuple a été menacé d'extermination de la surface de la terre. À l'aide de leurs mains nues, des juifs et des partisans ont combattu dans les ghettos et aux côtés des soldats alliés. Mais pour d'autres, le combat n'a pas été moins dur. Un combat pour conserver un visage humain. Nous, officiers et soldats de Tsahal, représentant aujourd'hui ce bouclier de protection auquel les millions de martyrs juifs ont aspiré en allant vers les chambres à gaz. Et pour eux, en leur mémoire, nous prenons l'engagement de raconter leur histoire et de combattre pour la défense de l'État d'Israël. D'une main, nous saluons les victimes, mais de l'autre, nous serons prêts à détruire toute menace qui pèse sur nous. En marge, l'Office pour la protection des droits des rescapés de la Shoah au sein du ministère israélien des Finances a déclaré hier qu'au cours de l'année écoulée, les versements d'allocations aux rescapés ont été augmentés de plusieurs centaines de millions de shekels. Au total, les rescapés israéliens ont reçu durant l'année écoulée de diverses manières 5 milliards 600 millions de shekels. L'Office s'occupe actuellement de quelques 210 000 rescapés, dont 152 qui ont vécu sur leur chair la Shoah et 58 000 qui sont originaires des pays d'Afrique du Nord qui ont également été victimes de discrimination antisémite durant la Seconde Guerre mondiale. Enfin, parmi les délégations étrangères présentes ce soir au mémorial du Yad Vashem, il en est une qui est conduite par le comité français du Yad Vashem. Il s'agit d'une vingtaine de maires de communes qui ont compté juste des nations parmi leurs résidents et qui sont donc ici pour évoquer la mémoire de la Shoah. Nous en parlerons avec François Guggenheim, le vice-président du comité français du Yad Vashem, dans quelques instants après ce journal d'information. La Knesset a validé hier à une très forte majorité la nomination de Yuli Edelstein au poste de président de la Chambre. 101 députés sur les 120 ont voté en faveur de Yuli Edelstein. 4 se sont abstenus. Il n'y a pas eu d'opposition. 117 députés ont également prêté serment de fidélité lors de la séance inaugurale d'hier après-midi. Et 3 députés ont été portés absents, dont Sheli Yechimovic, qui était jusqu'à hier la chef de l'opposition. Le député du judaïsme de la Torah, Moshe Gafni, a été reconduit dans ses fonctions de président de la puissante commission des finances de la Knesset. Le député Likoud, Avi Dikter, a été reconduit dans ses fonctions de président de la commission des affaires étrangères et de la défense. Ceci étant, les pourparlers en vue de la formation de la prochaine coalition gouvernementale se poursuivent, mais très au ralenti. On peut même parler de rupture dans les contacts entre le Likoud et Israël Beitenou d'Avigdor Lieberman. La seule rencontre entre les deux formations s'est tenue il y a 10 jours. Même entre le Likoud et Kulanou, on n'évoque aucun progrès, mais au sein de Kulanou, on s'oppose, on le souligne, à toute fusion avec le Likoud. L'armée israélienne a déployé ces derniers jours plusieurs batteries de missiles d'hommes de fer de crainte d'une attaque de missiles de la part du djihad islamique durant les festivités du Yom HaAtzmaut la semaine prochaine et également durant le concours de l'Eurovision dans 2 semaines. Hier matin, le porte-parole de Tsahal a révélé des informations secrètes selon lesquelles au sein du djihad islamique on tentait de lancer des attaques contre Israël afin de torpiller les efforts de retour au calme dans le pourtour de la bande de Gaza. Et puis on a appris hier que c'est le chef du Mossad, Yossi Cohen, qui a organisé la participation d'une délégation israélienne à l'exposition internationale qui se tiendra l'année prochaine à Dubaï. Selon des sources israéliennes, il y a eu au cours des derniers mois des contacts entre personnalités des Émirats arabes unis et des responsables du Mossad, donc comme Yossi Cohen, en vue de valider donc cette participation.
Et puis la météo pour terminer. Le temps sera bien plus chaud et sec sur l'ensemble du territoire israélien. Les températures seront en hausse. Il fera aujourd'hui 31 degrés à Jérusalem et à Tel Aviv et 40 degrés à Eilat. Voilà pour ce premier journal d'information. La suite de notre programme sur Studio Qualité dans quelques instants.